Ok, salut à tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce live. Alors, comme prévu, nous allons discuter aujourd'hui d'une thématique qui est un peu vaste. La thématique, elle est un peu vaste, mais nous allons essayer quand même de façon brève, au fait, de dire ce que nous pouvons dire par rapport à ça. Et essayez aussi de vous fournir quelques euh, ressources, hein, d'accord, quelques ressources que vous pouvez aussi aller consulter pour pouvoir mieux se mettre au niveau, hein, d'accord, par rapport à la thématique dont nous voulons parler. Alors donc, comme je l'ai déjà annoncé sur ma page, donc aujourd'hui nous allons parler des étapes et des méthodes de formulation d'aliments pour vos animaux. Et vous savez, en termes d'alimentation, euh,
Ok, donc le programme, je vais le faire aujourd'hui dans les deux langues, donc en français aussi en anglais. Donc, mes amis anglophones également aussi pourront quand même comprendre quelque chose du sujet que nous allons à débattre ce soir, du sujet que nous allons développer ce soir. Donc, as I was saying, good morning or good afternoon or good evening, depending on your current location. So, welcome to this program. Uh, as I've already said in my previous post on my Facebook page, this evening we are going to talk about the steps and the methods for formulating animal feed. So if you are an animal farmer and or you have projects on animal farming, so this topic we are going to talk about, will help you a lot, in planning and in succeeding your projects or your activity. So though the topic is, quite wide and large, but we are going to summarize, the the knowledge that is very important for you to know, to get, and how you can use it to improve your activity. And besides that one, I will provide, resources like documents or videos that you can still watch in order to well get or to well understand all about the topic. Donc, nous allons parler des étapes et des méthodes de formulation. Donc, si je suis un éleveur et que d'habitude, d'habitude, c'est que quand vous êtes un éleveur, c'est que vous cherchez une provenderie dans votre zone. Une provenderie, c'est une entreprise, une industrie qui fabrique déjà l'aliment pour les animaux qui sont déjà là. Donc, vous allez simplement pouvoir acheter. D'accord? Donc, à des moments donnés, il peut arriver qu'à des moments donnés, que vous n'ayez pas assez à ces aliments commerciaux pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, ça peut être juste que, bon, peut-être que le coût est élevé pour vous. D'accord? Donc, ces aliments commerciaux, les coûts sont élevés pour vous. Ou soit c'est que dans votre environnement immédiat, là où vous êtes, vous n'avez pas assez, il n'y a pas d'industrie ni de distributeur de ces aliments commerciaux, par exemple. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent, en fait, expliquer votre choix d'aller vous-même vers la formulation de votre propre aliment. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit c'est que les aliments commerciaux, donc qu'on appelle généralement pour vendre, coûtent très cher dans votre environnement, ou soit c'est que dans votre environnement immédiat, vous n'avez pas, ces genres d'aliments n'existent pas dans votre environnement immédiat, ou soit pour des raisons de rentabilité financière dans votre élevage, vous choisissez d'aller vous-même vers votre propre production d'aliments. Donc, il peut y avoir plusieurs facteurs qui peuvent expliquer votre choix, le choix d'un éleveur, le choix d'un entrepreneur d'aller vers la propre production de son aliment. Alors, si vous vous retrouvez un jour dans ce cas, alors comment procéder? Vous voyez, comment procéder pour être sûr que l'aliment que vous allez fabriquer, l'aliment que vous allez produire, que cet aliment pourrait vraiment apporter ce qu'il faut réellement pour vos animaux, afin que vous ayez les résultats que vous souhaitez de vos animaux. Je vais rapidement traduire ce que j'ai dit là rapidement en anglais. As an animal farmer or a businessman in any of animal industries in Africa, for instance. So there are times, or there is time that you may not have access to commercial feeds. You see, you may not have access to it, maybe due to their cost. Their cost may be high,
So because of that, you may not have access to it, or in your environment, there is nobody, that sells such animal feeds in your environment, or for very good profitability purpose. So you may choose, to formulate and to manufacture your own animal feed in within your farm. So those are factors or reasons that can explain the choice of someone to go for his or her own animal feed, formulating and manufacturing. So that's why we are here today to explain, from the beginning to the end, all the steps that you should follow in order to ensure the good quality, a very good quality of the feed that you will manufacture, the feed that you will, you will produce and use it in your farm to feed your animals. Donc, ces étapes, on est d'accord, comme je l'ai déjà mis dans les détails du live, du programme, vous allez voir que ces étapes sont, c'est-à-dire, on peut les regrouper, c'est-à-dire, le processus de fabrication de l'aliment, on peut le regrouper en 5 étapes, d'accord, en 5 grandes étapes. La première étape d'abord, c'est il faut connaître d'abord ce que vous voulez nourrir. Parce que quand on parle d'alimentation, quand on parle de nourrir quelqu'un ou bien nourrir un animal, c'est que nous voulons lui apporter de l'aliment pour obtenir un résultat. Et puisque nous voulons avoir un résultat, ça veut dire qu'il faut que l'aliment que nous lui apportons, on est d'accord, arrive à combler vraiment ses besoins afin que l'animal puisse produire le résultat que nous souhaitons. Donc, c'est pourquoi la première étape d'abord, c'est d'abord de connaître les besoins alimentaires et nutritionnels de vos animaux. C'est très important. Donc, il faut d'abord savoir quel est le type d'animal que je veux nourrir. Est-ce que je veux nourrir des poulets? Ou bien est-ce que c'est les lapins que je veux nourrir? Ou bien est-ce que c'est le porc que je veux nourrir? Est-ce que c'est les petits ruminants que je veux nourrir? Est-ce que c'est les bovins que je veux nourrir? Ainsi de suite. Donc, il faut d'abord savoir quelle est l'espèce animale que j'ai chez moi et que je veux nourrir. Ça, c'est très important parce que l'aliment diffère d'une espèce à une autre. Ça, c'est très important. Maintenant, si je viens dans le cas, par exemple, des poulets, je prends les poulets et que c'est des poulets que vous élevez, supposons que c'est des poulets de chair que vous élevez, alors quel est les poulets que je veux nourrir sont à quel stade de développement? Est-ce que c'est des poussins qui sont en phase de démarrage ou bien est-ce que c'est des poulets qui sont en phase de croissance ou bien est-ce que c'est des poulets qui sont déjà en phase de finition? Donc, vous devez savoir à quel stade est-ce que vous êtes pour pouvoir estimer les besoins en nutriments de ces animaux. Ça, c'est très important. Ça, c'est la première phase. Et si vous ratez cette première phase, c'est que vous ne pouvez pas, au fait, réussir votre alimentation. Donc, si je me résume, l'alimentation, une bonne alimentation, c'est comme une équation. Une équation, au fait, dans laquelle il y a disons, deux principaux facteurs. Premier facteur, c'est d'abord les besoins des animaux. D'accord? Donc, les besoins, donc ceux dont les animaux ont besoin pour leur bien-être et puis une bonne production. Donc, il y a ça d'abord. Et ensuite, il y a maintenant le second facteur qui est l'apport. Donc, ce que vous apportez en tant qu'aliment à l'animal. Et c'est les deux là, au fait, l'anglais dit, doivent se matcher. C'est-à-dire, les apports doivent, au fait, répondre aux besoins. Et si c'est réussi comme ça, c'est que votre alimentation, c'est bon. On est d'accord? C'est pour ça que la première étape qui est très indispensable, c'est la connaissance des besoins nutritionnels de vos animaux. Donc, si vous êtes un animalier ou bien si vous êtes un entrepreneur en élevage et que vous n'avez pas les compétences qu'il faut, alors faites appel à un zootechnicien. Un zootechnicien, je l'ai déjà expliqué la fois dernière, qu'un zootechnicien, c'est un spécialiste, on est d'accord, des questions de la production animale. Donc, c'est quelqu'un qui est
qui est formé, hein, d'accord, au niveau universitaire, hein, au niveau universitaire, dans les systèmes d'élevage, dans les systèmes de production animale. Donc, si vous n'avez pas vous-même cette expertise pour estimer les besoins en termes de nutriments de vos animaux, vous pouvez vous rapprocher d'un zootechnicien qui pourra vous aider à faire cette estimation-là. Quand on parle au fait de besoins en nutriments, les nutriments les plus importants sont, il y a l'énergie, donc les animaux ont besoin d'énergie, il y a la protéine brute, il y a les minéraux, d'accord, donc les minéraux que ce soit le calcium, le phosphore, le sodium, le chlore, ainsi de suite. Donc, il y a les minéraux, il y a les fibres en fonction de l'espèce que vous voulez nourrir, les fibres. Donc, il y a tous ces constituants-là, il y a tous ces nutriments-là dont les animaux ont besoin pour pouvoir non seulement se maintenir d'accord, dans un bien-être normal, mais également aussi croître et produire pour vous. Donc, vous devez d'abord, à cette étape-là, d'abord, connaître les besoins de vos animaux. Est-ce que mes animaux sont en phase de démarrage? Si oui, alors, quels sont leurs besoins en énergie, en protéines brutes, en telle chose, en telle chose et en telle chose? Vous devez savoir ça. Ça, c'est la première étape. Alors, so the first step, in the process of formulating or manufacturing your own animal feed is to estimate or to know, okay, to know the nutritional needs of your animals. So you should first of all know that which species of animal I'm going to feed. Is it poultry? Is it rabbit? Is it grass cutter? Is it pig? Is it small ruminant? Is it cattle? And so on. So you should know, first of all, the species that you are going to feed. Secondly, if I take, for instance, that I'm going to, that my activity concerns broilers, okay, for instance. So what are the development stages, or what is the development stage of my broilers right now? Are they in the starting phase, or the growing phase, or the finishers phase? So you should know the development stage, the current development stage of your animals, because that stage, influences, their nutritional needs. So that is the first step that you should try to know in the process if you choose, to go into formulating and manufacturing your own animal feed. That's the first step you should know. So you should